J'ai été laissé dans l'obscurité, et là, j'ai trouvé la lumière. J'ai été laissé dans l'obscurité. La lumière qui semblait autrefois naturelle, presque garantie, s'est simplement éteinte. Et puis, il n'est resté que le silence. Un silence lourd qui remplit chaque recoin du corps, comme si l'absence de clarté extérieure exposait une obscurité intérieure, un écho qui résonne dans la poitrine. Cette angoisse silencieuse n'a pas de voix. Elle n'appelle pas à l'aide. Elle pèse simplement, comme un manteau sombre qui vous enveloppe, étouffant les sens et déformant le temps. C'est le genre d'obscurité que l'on ne voit pas, mais que l'on ressent profondément, car elle est faite de manque, de vide, de questions qui ne trouvent pas de réponse. Sénèque nous rappelle que le marin n'apprend pas à naviguer par temps calme, mais dans les tempêtes, dans les vagues qui se brisent et menacent. Cette obscurité qui semble être une punition est en fait une partie inévitable du chemin. La nuit intérieure qui nous oblige à confronter ce qui est caché, ce qui a été ignoré. C'est dans le silence de cette ombre que la force commence à émerger, même si nous ne la voyons pas encore. L'obscurité n'est pas une absence totale, c'est une invitation à regarder à l'intérieur, à écouter sa propre respiration lorsque le monde extérieur semble s'effondrer. Épictète, d'une voix sereine et ferme, nous rappelle que même lorsque tout semble vide et incontrôlable, l'étincelle du jugement reste libre. Aucun homme n'est vraiment libre s'il n'est pas maître de lui-même. Cette liberté ne dépend pas de ce qui est à l'extérieur, ce qui arrive ou n'arrive pas, du contact ou du regard. Elle commence à l'instant où nous tournons notre regard vers l'intérieur et reconnaissons que, même dans l'obscurité, la lumière qui compte n'a jamais été éteinte. Elle est là, en nous, attendant d'être vue. Il est normal d'avoir peur de sa propre obscurité. Normal de sentir la poitrine serrée face à ce vide, que l'obscurité est inconnue, et l'inconnu fait peur. Mais c'est aussi l'espace où notre lumière peut naître. L'espace où la douleur cachée, celle qui ne se montre pas aux autres, prend une voix intérieure, une présence silencieuse qui commence à s'affirmer. Le silence que vous ressentez maintenant n'est pas un vide dénué de sens, c'est le début de la rencontre la plus importante, la rencontre avec soi-même. Et c'est à ce moment que le voyage commence, même sans carte, même sans garantie, car quand tout semble perdu, c'est là, dans l'obscurité, que s'allume la lumière qui nous guidera, la blessure de l'abandon silencieux. Le silence qui accompagne l'abandon est une blessure qui ne saigne pas, mais qui fait mal. C'est le vide qui résonne quand personne ne demande si ça fait encore mal, quand, au lieu de cela, on n'offre que des conseils vides, des phrases toutes faites qui sonnent lointaines, déconnectées de la profondeur de ce que vous ressentez. Dans cette absence d'attention véritable, un schéma inconscient se développe, une attente de miette qui ne semble jamais arriver. Vous vous réduisez pour vous adapter à l'espace des autres, acceptez moins que ce que vous méritez, attendez plus que ce que vous devriez, et peu à peu, vous vous perdez en fragments de vous-même donnés pour ne pas rester seul. Cette attente prolongée corrode la dignité, car aimer, lorsque cela signifie nier sa propre présence, est une erreur silencieuse qui se répète fréquemment. C'est un cycle invisible qui se renforce dans le rejet chronique, où la peur de ne pas s'intégrer dans le monde adulte se mêle à la sensation d'être invisible, de ne pas exister pour ceux qui devraient mal se soucier. L'abandon n'a pas besoin de mots se manifester, il s'installe dans l'espace, entre les regards qui se détournent, dans les rencontres qui n'ont pas lieu, dans le contact qui n'arrive jamais. Et ce vide résonne fort en vous, même lorsque tout semble calme. Et alors, une question surgit, presque comme un murmure. Reproduisez-vous le silence de celui qui n'a pas demandé à rester, celui qui tait sa propre voix pour ne pas blesser l'autre? Combien de fois avez-vous choisi de vous taire pour éviter l'inconfort? Combien de fois avez-vous préféré cacher votre douleur pour ne pas causer de peine? La blessure de l'abandon silencieux ne concerne pas seulement le fait d'être abandonné, mais la façon dont vous avez appris à vous abandonner vous-même. Et c'est précisément dans ce lieu de silence et de douleur que commence la possibilité de se retrouver, d'écouter la voix qui a été étouffée pendant si longtemps et qui maintenant, enfin, demande à être entendue. L'erreur invisible de chercher la lumière chez les autres. Il existe un piège silencieux dans lequel beaucoup d'entre nous tombent, celui d'attribuer à l'autre la responsabilité d'illuminer nos propres ombres. Nous attendons que quelqu'un allume la lumière que nous avons laissée s'éteindre, qu'il offre de la chaleur là où le froid s'est installé, qu'il comble les vides que nous ressentons. C'est comme s'attendre à ce que le soleil nous apporte la fraîcheur de la lune. Une attente qui ne se réalise jamais, car ce sont des choses différentes et chacune a son temps et sa nature. Sénèque nous rappelle cette folie, cette confusion entre chaleur et clarté qui nous maintient piégés dans une illusion. Lorsque nous cherchons à l'extérieur ce qui ne peut naître qu'à l'intérieur, nous renforçons un cycle de frustration. Nous recevons ce que l'autre a à donner et c'est rarement ce dont nous avons besoin. Nous sommes invités à accepter des miettes, des fragments d'attention, de l'affection à moitié. Et en essayant de maintenir la connexion, nous nous adaptons, nous nous sacrifions. Nous devenons des ombres de ce que nous sommes réellement. Mais la vertu, cette force silencieuse et véritable, ne n'est pas des concessions que nous faisons, mais de l'ajustement interne de notre propre
notre jugement. C'est dans la connaissance de soi que nous trouvons le chemin vers la lumière que nous recherchons. Avant de partager votre douleur avec le monde, il existe un exercice simple mais puissant. Essayez de nommer en silence ce que vous avez vraiment besoin de ressentir. Identifiez cette émotion véritable qui se cache derrière le désir d'être vu, aimé ou accueilli. Car ce n'est que lorsque nous portons à la conscience ce sentiment pur, libre des masques, que nous pouvons commencer à tracer un chemin où la lumière cesse de dépendre de l'autre pour briller. Une invitation à cesser d'attendre la lumière d'autrui et à allumer la flamme en soi. La révélation de l'étincelle oubliée, c'est un moment silencieux, presque imperceptible, où toutes les attentes extérieures cessent et quelque chose en vous commence à briller. Une étincelle qui ne s'est jamais vraiment éteinte, mais qui est restée cachée sous des couches d'usure et d'épuisement. C'est le point de lumière qui résiste, le feu que la tempête n'a pas pu éteindre. Cette étincelle oubliée est comme une torche enfouie sous des décombres émotionnels qui n'attend que vous cessiez de porter le poids des drames des autres pour enfin réapparaître avec force. L'épuisement émotionnel crée un espace étrange, un vide qui semble initialement complet, mais qui, en réalité, est l'endroit où votre propre flamme peut renaître. Vous n'avez plus la force de soutenir des attentes qui ne sont pas les vôtres. Vous ne portez plus le poids d'essayer de contrôler ce qui n'a jamais été sous votre contrôle. Et c'est dans cette fatigue profonde que la conscience de votre propre éclat commence à se manifester de manière subtile mais réelle. Et si ce n'était pas dans la demande, dans le cri, dans la recherche désespérée de réponses, mais dans le silence que vous osez enfin écouter, que votre lumière se révèle vraiment. Et si la paix que vous désirez tant se trouvait dans cet espace calme en vous, prêt à être accessible à chaque respiration, essayez pendant quelques instants de respirer attentivement. Inspirez et expirez en sentant la chaleur qui grandit au centre de votre poitrine, cette lumière invisible qui n'a jamais cessé d'exister. C'est là le début d'une retrouvaille. C'est là que commence le réveil de la force qui n'est jamais partie. Pratique stoïcienne pour allumer sa propre flamme. Avant de dormir, réservez 2 minutes pour écrire ce qui allume encore votre cœur. Ce journal de l'obscurité n'a pas besoin d'explication. Il n'a pas besoin de jugement. Il doit juste être un espace où vous pouvez trouver la vérité qui insiste à exister, même dans l'ombre. Imaginez que vous vous envoyez une lettre à vous-même. Une lettre écrite avec honnêteté et compassion, qui accueille ce qui est vivant et palpite en vous, même quand cela semble caché. Sénèque nous inspire à utiliser le temps comme un allié, en considérant nos pensées comme des lettres envoyées par un ami lointain, parfois confuses, d'autres fois douloureuses, mais toujours dignes d'attention. Cette pratique est une invitation à ralentir, à observer sans hâte ce qui se passe à l'intérieur, à accepter sans l'urgence de réparer. Dans ce processus, la connaissance de soi grandit et la flamme intérieure se renforce. Un simple exercice de maîtrise de soi peut transformer votre relation avec ce qui se passe à l'extérieur. Identifiez à voix haute un déclencheur qui, selon vous, mène souvent à l'auto-sabotage. Le nommer, c'est le faire passer de l'inconscient à votre vigilance consciente. C'est la pratique de la maîtrise de soi, de la véritable liberté qu'Épictète a tant enseigné. La présence devient la base pour répondre à la vie et non pour réagir à ses défis. C'est une présence qui accueille ce qui est sans résistance et qui choisit la manière de se positionner dans le monde. Enfin, maintenez une ancre simple et constante, le toucher de votre propre, la sensation de l'air entrant et sortant, le rythme silencieux de votre corps, comme un rappel que l'étincelle intérieure est toujours là, allumée, attendant que vous la voyiez, métaphore de la torche qui illumine de l'intérieur. Imaginez une torche qui n'a pas besoin des lanternes des autres pour éclairer le chemin. Une torche qui brûle sans avoir besoin d'une flamme visible. Une chaleur qui ne brûle pas votre propre main. Une lueur qui ne s'éteint pas, même lorsque tout autour est plongé dans l'obscurité. Cette torche est la lumière qui naît en vous. Une lumière bioluminescente qui brille silencieusement, constamment, sans effort, car elle fait partie de votre essence. Cette lumière intérieure n'est pas un phare lointain, ni une étoile inaccessible dans le ciel. C'est le feu qui réchauffe votre poitrine, qui guide vos pas sans avoir besoin d'un public ou d'une validation. C'est la lueur invisible qui dissipe la peur du noir, qui garde le cœur au chaud lorsque les tempêtes arrivent. Et, paradoxalement, c'est cette lumière qui devient un phare pour d'autres âmes également perdues dans les ténèbres, mais sans que vous ayez besoin de porter leur poids, car éclairer n'est pas porter, c'est être présent. Si vous pouviez être votre propre feu, si vous pouviez être la source de la lumière que vous avez tant cherchée à l'extérieur, pourquoi attendre la pluie d'allumettes? Pourquoi attendre que quelqu'un allume ce qui a toujours été prêt à briller? Cette torche ne s'éteint pas avec le rejet, elle ne diminue pas avec l'abandon, elle ne grandit que lorsqu'elle est soignée, lorsqu'elle est reconnue, lorsqu'elle reçoit l'attention de sa propre présence. Et elle est en vous maintenant, attendant d'être remarquée, d'être allumée,
d'être votre guide silencieux dans l'obscurité. Reconstruction de la vigilance intérieure. Avoir été laissé dans l'obscurité, aussi douloureux que cela ait été, a révélé un pouvoir invisible que vous ignoriez peut-être, le pouvoir d'allumer votre propre lumière. Cette lumière n'apparaît pas sans l'obscurité. Elle naît des ombres, de l'adversité, de la lutte silencieuse au fond de la poitrine. Sénèque nous enseigne que l'adversité est comme un feu qui purifie l'esprit, qui nous façonne avec calme, ferme, sans obscurité. La lumière ne révèle pas sa vraie forme. Elle a besoin du contraste, montrer sa beauté, sa résilience. Marc Aurèle complète cette vision en affirmant que l'âme s'illumine lorsque nous cessons de chercher chez l'autre ce que nous possédons déjà en nous-mêmes. L'étincelle intérieure, la force qui ne dépend pas de l'approbation extérieure, est le fondement de la vraie liberté et d'une paix profonde. Prendre soin de cette torche intérieure est une responsabilité silencieuse, un engagement envers une vigilance sereine, même les jours nuageux, même lorsque la tempête insiste pour revenir. Alors, demandez-vous, avec l'honnêteté que seule la nuit permet, que feriez-vous aujourd'hui pour que, au crépuscule, vous vous retrouviez avec votre propre phare allumé? Quel geste simple, quel mot silencieux, quel choix quotidien peut allumer et maintenir cette lumière vivante? La réponse est dans le présent, dans la décision de prendre soin de soi avec la même attention que celle que vous recherchiez auparavant chez les autres. Car maintenant, dans l'obscurité, vous avez découvert la lumière qui a toujours été la vôtre, et cette lumière ne pourra plus jamais être éteinte.